الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تقدس جل علاه عن الشبيه وعن الصاحبة وعن الولد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم بعثه الله رحمة مسداة ونعمة مهداة، لا للمسلمين فقط ولكن للبشر أجمعين. فنحمدك ربنا سبحانك على هذه النعمة، فما أعطيتنا نعمة أفضل من نعمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أكرمتنا بأفضل من هذا الدين القائم على كتابك الكريم، أغلى ما وجد على هذه الأرض وأغلى ما تلي وأفضل ما سمع وأنفع ما توارثه الناس. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، نحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله طيبة مباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs, après louer Allah subhanahu wa ta'ala et le remercier, espérons le faire comme il se doit, alors on ne le fera jamais comme il se doit. Et on ne pourra jamais remercier Allah subhanahu wa ta'ala, je ne dirais pas à la hauteur de ce qu'il nous a donné et accordé, mais même pas à un millième ou un milliardième de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne d'une façon continue de tous ses bienfaits. Et parmi ces bienfaits, ce que nous allons évoquer aujourd'hui, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, فلن نقدر أيها الأحباب أن نشكر الله سبحانه وتعالى، لا نقول معشارة ولا نقول جزءا من ألف، ولكن شكرنا كله لن يبلغ جزءا من ألف من ألف من ألف مما يعطينا الله سبحانه وتعالى من النعم في كل يوم، بل في كل وقت وحين، فإمداده متواصل لا ينقطع. ولو انقطع عنا لحظة لفنينا وذهبنا ولذهب هذا الكون كله. فلك الحمد يا رب، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أما بعد، أيها الإخوة الأخوات، ها نحن اليوم إذ أمد الله في أعمارنا حتى وصلنا في منتصف هذا الشهر، وهو شهر العطلة. فإننا في السنة الهجرية نقارب على نهاية آخر شهر من السنة الهجرية التي هو شهر ذي الحجة. أما عن شهر أوت هذا
وشهر العطلة عندنا، فنهنئ كل من استغل عطلته في خير وصلاح وترويح مباح، ونعزي أنفسنا ونعزي كل من ضاع منه وقته أو تضيع منه أوقاته في غير خير وفلاح. فاللهم اجعلنا من الأولين ولا تجعلنا من الآخرين حتى نفوز برضاك يا أرحم الراحمين. كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس بين الفينة والفينة يحاسب نفسه، ونحن لن نمل من قول هذا الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمل من تلك الأفعال. Donc félicitations à tous ceux qui ont profité de cette première moitié de vacances, que ce soit pour nos enfants ou nos jeunes qui sont en vacances durant cette période de vacances scolaires, que ce soit pour nous, parents et actifs, qui sont pour une grande partie parmi nous en inactivité, en repos. Donc félicitations à tous ceux et celles qui ont saisi l'occasion pour à la fois se reposer et à la fois profiter de ce moment pour se reconnecter familialement. Et ô combien nous souffrons dans cette ère de communication de l'absence de la plus importante des communications. Dans l'ère où on peut communiquer avec tout le monde, on peut se parler, on peut envoyer des messages et voir en direct toute la planète, la communication la plus importante et les messages les plus importants qu'on devrait avoir entre nous au sein de la famille, avec les papas, avec les mamans, avec nos parents, avec nos mamans, qu'on soit jeune ou moins jeune, ou âgé, ou très âgé. Malheureusement, plus qu'on a de moyens de communication, moins les relations, surtout familiales, sont bonnes et sont solides. Nous souffrons de cela parce que tout le monde est connecté, mais est-ce qu'on est connecté aux bonnes personnes? Sommes-nous avant tout dans le brouhaha de communication avec les gens, oublier la plus importante des communications qui est celle avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Se connecter avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est que se connecter avec ses hadiths, avec ses sunnahs, et comprendre, ou essayer au moins de comprendre, comment aurait fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans telle ou telle ou telle ou telle situation d'aujourd'hui. ففي عصر المعلومة المتسارعة والمتشابكة هذا كما قلت، يجب أن نسأل أنفسنا هل نحن في الحقيقة، إذا كانت هذه الشبكات الفيسبوك والإنستغرام والواتساب وغيره والسناب شات وما شابه ذلك نسميها بشبكات التواصل الاجتماعي، ففي الحقيقة أكثر ما نراه فهي للتباعد الاجتماعي والتنافر الاجتماعي والتقاطع الاجتماعي. فعلينا أيها الإخوة أن ننتبه، لأن هذا الهاتف وهذا الإنترنت وهذا الأخبار وهذا الرسائل الواتساب وغيره تكون نافعة إذا عرفنا كيف نستعملها. مشكلة
أنها تسرق منا أغلى شيء في حياتنا ألا وهو وقتنا. أيها الإخوة، احنا في هذه الدنيا احنا شوية وقت، أيامات، قاعدين هنا أيامات فقط، لن نطول. فأخبث سارق اللي يجي يسرق لك من وقتك. Le plus mauvais des voleurs aujourd'hui, c'est le voleur qui vient te grignoter ton temps parce qu'il te vole ta vie. Notre vie, elle est comme un étalage. Et si on ne fait pas attention, on va se faire voler. Et malheureusement aujourd'hui, on se fait voler beaucoup de temps. Certains parmi nous passent 5, 10 heures, il y en a qui passent 10 heures entre les infos, les messages, le transfert, le machin, le lien, la vidéo, le TikTok, le micmac, le je ne sais pas quoi, toutes choses que nous devons entreprendre. Nous devons regarder qu'est-ce que ça va nous prendre de notre vie. يقول الحسن البصري رضي الله عنه: يا ابن آدم إنما الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. من كانت الأيام والليالي مطاياه سار وإن لم يسر. Celui qui a pour monture ou comme moyen de transport les jours et les nuits, tu marches et tu avances. Mais tu avances vers quoi? Ça passe tellement vite et je ne me lasserai jamais de le dire. Si nous prenons la personne la plus âgée entre nous aujourd'hui, un de nos papas ou nos grands-papas, et on lui pose la question: comment est passée ta vie? Surtout ici. D'ailleurs, on nous le dit souvent, en Occident, ça passe tellement vite. حياتنا اليوم تجري جري. واحنا لابد ان نتنبه ممن يسرق. احنا نمشيو في المواصلات وفي الاسواق واحنا نحرص عاسين جيوبنا. Dans les transports et dans les lieux où il y a un peu d'affluence, on surveille nos poches. Ah, on risque de me voler, surtout si on est en voyage, mon passeport. On risque de me voler mon compte. Tous les jours, on regardait. Avant, on regardait à la fin du mois le relevé bancaire quand il arrive. Aujourd'hui, tous les jours, toutes les heures. Ah, c'est quoi ça? 3,40 €, c'est quoi? Ça correspond à quoi? On veille, on est très éveillé quant à surveiller notre compte bancaire et nos papiers, et etc. Mais on est mort quant à surveiller notre vie. Parce que notre vie se faufile entre nos mains. حياتنا تسرق منا كل يوم. فلذلك أهم شيء يمكن أن نتنبه منه هو حياتنا، لأنه رأس مالنا. رأس مالك أيها الإنسان هو هذا الوقت اللي تعيشه. كل شيء يشترى ويستدرك إلا الوقت. Tu peux tout acheter aujourd'hui. Si ce n'est sur Amazon ou sur Vinted ou sur Le Bon Coin, etc. Tu ne trouveras jamais le temps que tu perdras. Et chaque jour, comme il est connu, quelqu'un vient d'appeler de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: Ya ibn Adam, ô fils d'Adam, je suis un nouveau jour et je serai témoin le jour du jugement. Alors saisis-moi, parce que quand je pars, je ne reviendrai jamais. Ya ibn Adam, ana yawmun jadid wa ala amalika yawm al-qiyamati shahid faghtanimni fa inni idha dhahabt lan a'uda abada. Et nous, à chaque fois qu'on avance dans la vie, en fait, on ne vieillit pas.
notre âge il diminue. On pense que j'ai vécu 35, 40, on pense que 30, 40, c'est plus grand. Je vais vivre 60, c'est encore plus grand. En fait non, en fait ce qui reste il est plus petit, il deviendra de plus en plus petit. لكن الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى بالتوبة ممكن أن يغير كل هذا. C'est un bienfait pour nous. Quand on entend un savant comme le Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, il dit à un homme qui a vécu 60 ans, il lui a dit, t'as vécu combien? Il lui a dit, j'ai vécu 60 ans. عشت 60 سنة. فقال له تسير منذ 60 سنة توشك أن تصل. Il lui a dit, tu as marché 60 ans vers Allah subhanahu wa ta'ala, tu arriveras bientôt. فبكى هذا الرجل, il a pleuré. فقال له اتق الله فيما بقي يغفر لك كما قد مضى وما قد بقي. Crains Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qui reste, même s'il te reste juste un an à vivre. Si tu seras correct dans cette année, dans ces 2 ans, dans tes 3 ans, et tu fais tawbah, tu fais se repentir, tu reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala, la bonne nouvelle c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il peut te remplacer tout le mal que tu as fait avec du bien. Alhamdulillahi ala ni'mati al-Islam. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد أيها الإخوة أيها الأخوات، أختم في هذه الثلاث الدقائق الأخيرة. À vrai dire, je voulais parler des vacances. Je voulais aussi parler de la fin de cette année et le mois de Muharram qui arrive. Mais je pense que j'ai mis en avant le message le plus important. Parce que si on saisit notre temps, on a tout gagné. Et Allah subhanahu wa ta'ala a préféré, a donné une préférence à certains endroits, comme à certaines personnes, comme les prophètes, aux endroits comme la Mecque et comme Al-Quds, que malheureusement aujourd'hui on est en train d'oublier sur le plan populaire et individuel, et certains des régions musulmanes malheureusement aussi, ils sont en train toujours d'oublier et d'abandonner. Mais à ton niveau, Allah subhanahu wa ta'ala, il te dira le jour du jugement. Qu'est-ce que tu as fait pour toi-même, pour ta famille, pour ton enfant, ou qu'est-ce que tu as fait pour les Rohingyas, ou pour les Palestiniens, ou pour le Quds. Il ne faut plus regarder les autres. La responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala est individuelle. Et chacun parmi nous peut faire quelque chose. مسؤولية فردية عند الله سبحانه وتعالى، كل واحد منا يقدر يعمل شيء. هذه واحدة. الثانية، الله سبحانه وتعالى فضل هذا الشهر القادم. يعني à peine dans une semaine, si c'est pas vendredi prochain, samedi, commencera le mois de Muharram. Nous, on est aujourd'hui le 24, 24 من شهر ذي الحجة. يبدأ شهر المحرم. C'est le dernier des mois sacrés qui tombe après ذو القعدة ذو الحجة. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض ذلك الدين القيم فلا تظلموا منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit attention, il y a une occasion en or qui se présente devant vous, Shahr al-Muharram, à partir de vendredi ou samedi prochain. Et dans 15 jours, ça sera le 10e jour de Muharram, c'est Ashura. Donc c'est pas samedi prochain, a priori samedi d'après, Inch'Allah, ça serait Ashura. Un des meilleurs aussi jours de l'année que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné. Shahrullah al-Muharram, قال ابن عباس في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري:
أنه قال أن بل بحديث ابن هريرة قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. On disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était jamais, ne souciait jamais de jeûner un moment après Ramadan que le mois de Muharram. C'est parmi les meilleurs moments de l'année. Et le 10e jour qu'on appelle Ashura, parce que ça vient du chiffre Ashara, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je compte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne ou qu'il nous pardonne avec les péchés d'une année entière. Allahu Akbar. En une journée. Nous devons, Inch'Allah, nous préparer dès maintenant pour ce mois, le mois de Muharram comme le mois de l'Hijjah. On est dans la dernière semaine. Les hasanat, les bonnes actions multipliées et les mauvaises multipliées. Allah subhanahu wa ta'ala ne multiplie jamais les mauvaises. Allah Karim, al-hasana bi'ashar wa sayyi'a wahda, illa fi al-shahr al-hurum. Fi al-ashhur al-hurum, اللي تدير ذنب يزيد له الله سبحانه وتعالى يضاعفه له واللي يعمل الحسنة يضاعفها أكثر فأكثر. فهذه واحدة. وهذه الثانية أما إذا اشتبه إذا ما عرفناش وقتها اليوم parfois est-ce que ça commence vendredi prochain ou samedi etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné la solution. Il essayait toujours de jeûner un jour avant le 9e jour et le 10e. Et certainement les autres frères dans les khutbahs prochaines, ils vont évoquer ce sujet, Inch'Allah. Sinon, on jeûnera le 9, le 10 et le 11 et comme ça, on est tranquille et le savant le faisait pour être sûr de tomber sur le mois de Ashura, sur le jour de Muharram. Sinon, pour finir, il nous reste encore 10 jours. Dans nos vacances scolaires ou dans nos vacances professionnelles, disons. Essayons, Inch'Allah, de profiter de ces jours-là. لأنه حتى اللقمة تضعها في زوجتي يعني في فم زوجتك أو زوجك صدقة. Tu peux faire des vacances tout en étant avoir la récompense. Sortir dans le parc ou dans la forêt ou faire un footing ou aller à la plage. Du moment que tu respectes tout ce que tu veux avec l'intention, Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne la récompense. Si tu fais même, subhanallah, c'est la miséricorde de l'islam. Tu dors et Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne le hasanat. وأنت تنام لأنك تنوي بهذا النوم أنك تحفظ هذا الجسد الأمانة اللي أعطاها لك الله سبحانه وتعالى. Tout ce que tu peux faire en islam de la vie de tous les jours, la vaisselle, les courses, sortir les enfants, tu peux avoir de la récompense dedans, comme si tu priais. Même comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu mets une bouchée, un peu de nourriture dans la bouche de tes enfants ou de ta femme ou de ton mari, c'est une sadaqa, Allah il te donne la récompense. Alhamdulillah ya ni'mat al-islam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Rabbi lak alhamdu awwalan wa akhiran. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم اجعلنا من الذين يحافظون على أوقاتهم. اللهم بارك لنا في أعمارنا وفي أعوامنا وفي شهورنا وفي ساعاتنا وفي دقائق وبارك لنا في زوجاتنا وأزواجنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا. اللهم ارحم كل ميت، اللهم ارحم كل ميت واشف كل مريض واهدي كل ضال. اللهم اهدي أولادنا وبناتنا وخذ بأيدينا وبأيديهم إليك أخذ الكرام عليك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتحنن وتكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.